En avant maintenant pour la saison 2. Nous vaincrons en forgeant notre destin. Wings, un sourire et tout s'éclaire. Il nous donnera l'espoir. Alors que les Wings s'apprêtent à démarrer leur deuxième année scolaire à Alfea, Bloom en profite pour explorer le Sato et tombe sur les archives secrètes gardées par une mini-fée. C'est une race magique de fées en minuscule. Merci, Captain Obvious. En parlant de mini-fées, une autre fée tente en parallèle de sauver plusieurs d'entre elles des griffes de Lord Darkar, le phénix de l'ombre et méchant principal de cette saison 2 qui est Crodark démoniaque quoi. Il est en effet méchant, puissant, machiavélique et c'est pratiquement tout ce que je peux dire sur lui. Car comme Sauron ou l'Empereur dans Star Wars 6, j'ai bien dit le 6, Lord Darkar est l'incarnation du concept même des forces du mal. Et en tant que concept, il n'est pas censé avoir une grande personnalité, juste avoir les attributs de charisme et de crédibilité inhérents à sa fonction de némésis locale. Et au sein de cette catégorie de méchants, Lord Darkar est un parfait représentant. Il est même tellement parfait que je regrette un peu qu'on ne l'ait pas plus utilisé dans la licence, car contrairement à lui, Lord Darkar aurait parfaitement pu se permettre de revenir, car le côté obscur ne connaît pas de limite. Voilà, la présentation du méchant c'est fait, revenons au scénario. La fée nommée Layla ne passe donc pas très loin de réussir son coup, mais pas de bol, Lord Darkar l'intercepte et l'enverra dans le vide. Layla réussit néanmoins à se créer jusqu'à Alfea et demandera de l'aide à Faragonda et surtout Wins pour sauver les mini-fées dans ce qui constitue le premier arc de cette saison 2. Mais d'abord, avant d'en parler, pensons-nous un peu sur Layla. Comme tout le monde l'a deviné en voyant les nouvelles images du générique, Layla est la 6e membre du Witch Club. Encore plus garçon manqué que Musa à cause de son éducation très stricte de princesse en rose, qui est sa planète natale, et c'est la seule chose qui la distingue, le reste de sa personnalité étant en gros un mélange de celle des autres Witch. Layla est aussi la fée des fluides. Non, pas celui de One Piece, je vous vois venir petit chenapan. On va dire pour simplifier que Layla est la fée de l'eau, ce qui lui donne accès au Morphite, une substance rose permettant à Layla de créer plus ou moins ce qu'elle veut. Je suis quasiment certain qu'ils sont inspirés des anneaux des Green Lantern. Et pendant qu'on y est, parlons aussi des mini-fées. Comme Ansem l'a dit il y a quelques minutes, les mini-fées sont l'équivalent miniature des fées, partageant des caractéristiques, personnalités et pouvoirs similaires, vivant dans un village cassé comme... Y a-t-il un truc original dans cette licence? En fait, non. Et si vous pensiez que Ineos Scrappy avait plagié seulement les Chrome pour créer ses mini-fées, il a aussi plagié les Daemon de His Dark Material, ou la croisée des mondes pour les francophones, pour concevoir le concept de la connexion parfaite, consistant à ce qu'une mini-fée puisse se lier à une fée pour être sa compagne pour la vie, et c'est tout. Pas de power-up, pas de développement de personnage autour de ça, dada, niet. Alors qu'il y avait pourtant de quoi faire. On aurait par exemple pu faire en sorte que le lien entre les mini-fées et les fées participe à l'obtention du service, qui est justement le power-up de cette saison 2, et on reparlera de cette histoire. Après, pour trouver un point positif dans tout ça, on peut dire qu'au moins les mini-fées ne sont pas des pâles copies de leurs witches respectives, à une exception près. Ça se voit en particulier pour Locket, celle de Bloom, et Pif, celle de Laia. Après Pif étant un bébé, ce n'était pas très difficile. Il va donc falloir libérer toutes ces mini-fées du méchant Lord Darkar. Et pour une fois, c'était là une remarque pertinente à faire. En fait, si cette mission est si dangereuse, pourquoi ne pas envoyer les professeurs? Mais c'est vrai ça, pourquoi on n'enverrait pas les professeurs? Eh bien, peut-être indirectement à cause de ce qu'on va nous montrer. Faragonda décidant en effet de n'envoyer que Layla, Bloom et Stella dans cette mission. Musa, Flora et Tekna protestant bien sûr que les Witch font toujours tout ensemble, Faragonda leur fait faire un exercice pratique pour leur prouver que leurs pouvoirs respectifs ne serviront à rien dans un souterrain. On peut spéculer que ça aurait été pareil pour les professeurs. Et rien que pour cette scène, Faragonda s'est montré le meilleur mentor pour les Witch que l'a été Celestia dans toute la licence My Little Pony. Enfin bref, accompagnés de Sky et Brandon, les trois filles partent dans les souterrains et après quelques péripéties, le groupe sera séparé. Stella et Brandon atterriront dans le royaume de Doffland où Ametia, la princesse perfectionniste et têtue du coin, tombera amoureuse de Brandon. Au grand désespoir de Sponsus, comique relief et également du coin, et accessoirement spécialiste en cristaux et fou amoureux de cette timbrée. Et bien sûr aussi de Stella qui a en plus un autre problème à gérer, à savoir que Doffland est trop loin sous terre pour qu'une fée du soleil puisse y vivre longtemps.
Pour la sauver, Brandon acceptera de se sacrifier afin qu'elle soit ramenée à la surface. Il faudra donc organiser une autre mission de sauvetage pour Brandon et le problème sera disons réglé par Amore, la mini-fée de Stella et accessoirement de l'amour, qui fera en sorte que Amethyst et Spongus tombent amoureux. Et attends quoi? Alors, si j'ai bien compris, d'après la mise en scène de l'épisode 6, soit Amorette a activé en gros le véritable amour de Amethyst et Spongus, soit c'est elle qui l'a forcé en remplaçant un faux mariage par un autre, et on va dire que c'est le premier cas de figure, sinon ça serait beaucoup trop glauque pour le niveau de la licence Winx Club. Entre-temps, les filles ont essayé de sauver les mini-fées, mais ont été arrêtées par les Crits surpostés, qui encore entre-temps ont été recrutés par Lord Darkar. Car un bon seigneur du mal a toujours besoin de spires pour faire le travail à sa place. Mais, Comme par hasard, un paladin de lumière se pointera et sauvera nos héroïnes en face de posture. Il s'agit d'Avalon, nouveau professeur d'Alphéa, chargé de la philosophie magique, avec lequel Bloom se lie vite d'amitié pour continuer l'arc de Rosaire de son passé. Les autres Winx se méfient un peu de lui et penseront que Avalon est un imposteur démoniaque à cause d'une prophétie que Tecna a mal interprétée. Situation très ironique quand on connaît la suite. La suite, justement, c'est l'arc du Codex, un artefact servant à ouvrir la porte de la dimension du Rolitz, détenant un pouvoir supérieur à la flamme du dragon. Artefact en 4 parties cassé à la Fontaine Rouge, la Tournoise, Alphéa et le Milaz et Minifée. mais c'est super étonnant ça! Lord Darkar le convoitant bien entendu, il enverra les Crits le récupérer. D'abord la partie du Codex à Fontaine Rouge, remise à neuf en crottant, où il leur faudra 2 tentatives pour y arriver. On peut dire ce qu'on veut des spécialistes, mais ce ne sont pas complètement des manceaux. En parlant de spécialistes, il y en a à nouveau dans le groupe. Elia, combattant mi-distance et artiste à ses moments perdus. Flora tombera sous son charme et passera à peu près toute la saison 2 à essayer de lui avouer ses sentiments. C'est pour être honnête un sous-scénario relativement mignon, ainsi que la seule partie intéressante de leur romance. Romances qui sont au passage assez souvent rebootées en mode je t'aime pas moi non plus, à peu près tout le monde y passera au moins une fois, mais les grands champions à ce petit jeu sont Bloom et Sky, qui y passeront au moins une fois par saison et par film. Amour et conte de fées. Après que Lord Darkar ait obtenu sa première partie du Codex, il tente sa chance auprès des mini-fées à qui il donne le mal du pays pour qu'elles le conduisent à leur village. Et cette tentative échouera un souilla, mais vraiment un souilla. Pour se consoler de son échec, Lord Darkar s'achètera une PS5 et des Mondes Soul et enverra surtout les Crits à la Tournoise où les Winx devront collaborer avec des sorcières pour essayer, j'insiste bien sur le mot essayer, de les arrêter. Et c'est mon mini-arc préféré saison 2. On y retrouve Griffin, toujours piquante mais pas gros, Myrtha y retrouve un petit rôle et on termine son arc de personnage en la réconciliant avec Lucy. Vous savez, la sorcière manipulée par les Crits dans l'épisode 2 de la saison 1 qui s'est été gentiment fait censurer. Entre les deux, on a eu des épisodes alternants entre le demi et le quasi-filler, dont le meilleur exemple est l'épisode 14 où la princesse Diaspro se fait enlever par un type tellement cliché que j'ai aucune envie de retirer son nom, et où une partie des Winx affronte une bande de types en costume de Super Sentai dont Bloom se débarrassera en les envoyant sur Terre. Je ne pense pas qu'on avait mérité ça. Et en plus ça va créer une petite incohérence dans la saison 4. Un peu plus sérieusement, on a aussi l'épisode centré sur Musa, où on apprend l'histoire assez triste de la mort de sa mère, et la façon assez touchante dont elle se réconcilie finalement avec son père. Cet épisode concluant quasiment le personnage. Et l'épisode sur Halloween, Pacron. Quel épisode sur Halloween? On arrive donc maintenant à l'épisode 19, un de mes préférés et un des plus marquants pour les fans, car c'est dans celui-là que Lord Darkar s'arrange pour que Bloom soit contaminé par de la magie noire, et adopte une forme bien plus démoniaque. Et comme j'éprouve toujours un malin plaisir à voir les héros chuter, ne serait-ce qu'un court instant, je me suis bien amusé à regarder cet épisode. Et je ne suis certainement pas le seul, car le thème de Dark Bloom a été repris assez souvent dans les fanfictions. En revanche, il faut quand même avouer que le système de sécurité d'Alphéa laisse un peu à désirer. Je veux bien que la pièce où ils ont mis le codex soit secrète, mais juste une mini-fée pour la garder, franchement, à ce stade autant que Faragonda le garde dans son bureau, ce truc. Et c'est encore plus con en ce qui concerne le village des mini-fées. Les Crits finissant bien sûr par le trouver, parce qu'on a envoyé une mini-fée récupérer un remède pour le professeur Avalon. Non mais vous êtes sérieux? Je veux bien que Winx Club ne soit pas le genre d'univers où on sacrifie un personnage pour le plus grand bien ou un truc comme ça, et que Lord Darkar devait de toute façon finir par réunir les 4 parties du codex pour les bonheurs du scénario, mais vous auriez pu essayer de trouver une meilleure excuse, genre je ne sais pas moi, que Lord Darkar prenne la ville de Mazik en otage si les mini-fées ne disent pas où est leur village. On enseigne ensuite sur l'arc Sarmitz, où Faragonda envoie les Winx en vacances avec des spécialistes dans un coin où la magie est affaiblie.
suivi par les Krill venus récupérer la flamme du dragon parce que Lord Darkar a besoin d'un stabilisateur pour activer le codex. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas pensé avant. Comme les Krill aussi sont infectés par la zone anti-magie, elles compenseront en recrutant les animaux du coin. Et pour les concrets, les spécialistes devront faire preuve d'ingéniosité et les Wills sortiront elles un power-up de leur cul. Non, je suis sérieux, le Sarmite c'est une blague, et même pas une blague carambar. Déjà c'est la transformation la plus bof de toute la série. Même pour les plus nazes des transformations des dernières saisons, ils sont au moins cassés la tête pour créer des designs, pas juste rajouter un accessoire. Ensuite, elle a obtenu super facilement ces transformations. Il suffit que les filles avouent un de leurs défauts ou résout un de leurs problèmes, généralement amoureux, et pouf, Sarbit. C'est comme ça que Flora a le sien au passage. Et le pire, c'est que ce n'est même pas mentionné avant, c'est juste introduit à l'épisode 20, ou le moment où le scénariste se dit qu'il en a besoin. Et je déteste ce genre de procédé. La convergence de magie est à peine mieux sur le principe, puisqu'il s'agit d'une banale combinaison de pouvoirs, mais au moins les Wills apprennent à le maîtriser tout au long de la saison 2. On ne sort pas de son chapeau comme ça. Finissons justement avec cette saison 2 dans son arc final des épisodes 23 à 26. Comme il faut bien que l'intrigue avance, Lord Darkar arrive à capturer Bloom et à le remettre en mode dark grâce à son agent Althea, le professeur Avalon, que je n'avais pas du tout vu venir à 10 000 km. En vérité, comme moquerie foireuse dans Harry Potter, nouvelle référence gratuite, le professeur Avalon était un faux et le vrai avait été capturé par Lord Darkar. Une mobilisation générale est donc opérée afin de sauver la demoiselle en détresse et empêcher le méchant d'obtenir le pouvoir ultime qui ne compte pas partager avec les Krill. Quelle ingrâce, Lord Darkar. Et par mobilisation générale, c'est-à-dire à peine. On fait même appel au royaume de Doffland pour une dernière apparition marquante et même dernière apparition tout court. Faragonda viendra également aider ses élèves accompagnés de Griffin et Coladorta, l'adjoint de Saladin à Fontaine-Rouge. Les princesses de My Little Pony, c'est des caméos en comparaison. Et tout à fait sérieusement, ce final de saison 2 je le trouve bien. Pas parfait, mais bien. On conclut les romans d'une certaine façon, on sent l'urgence de la situation, on voit que les anti comme les méchants donnent tout ce qu'ils ont pour accomplir leurs objectifs respectifs, et on a presque une conclusion satisfaisante. Presque, parce qu'il restait l'arc de Bloom à terminer. Mais si ça s'était arrêté là, je pense que ça n'aurait pas aidé grand monde. À part Ineos Graphic, il y a encore plein d'autres trucs à placer. Donc, pour conclure, cette saison 2 est un bon prolongement de la première, améliorant ses qualités mais aussi ses défauts, parce qu'on n'est vraiment pas là pour faire une bonne série. L'animation reste, elle, au même niveau, bien qu'on sente on monte d'un cran pour l'épisode 26 et quelques autres. L'OST reste, elle, présente, on va dire. Dans la prochaine partie, nous verrons comment la saison 3 atteint une sorte d'apogée, et en attendant, n'oubliez pas la magie des Wills.